Bonjour, vous allez bien? Je voudrais vous présenter Julien Darsan, qui est donc le directeur de ICMD et ESSAGE, qui sont deux écoles supérieures à Lyon, qui sont topissimes, tellement topissimes qu'ils nous font venir des intervenants au top. Absolument. dont le yoga du rire, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est là pour autre chose. On est là pour vous partager des petits exercices. Parce qu'avant que Julien soit directeur de ces deux écoles, il avait une autre vie et il était coach vocal. Ah oui, je crois qu'on peut dire, moi j'aime bien l'idée qu'on ait plusieurs vies dans la vie. Le coach vocal et aussi coach scénique. Oui. Alors voilà, ça, donc aujourd'hui on voudrait vous offrir des exercices pour vous apprendre à prendre confiance en vous et à être plus sûr de vous au niveau de la prise de parole en public. Oui, c'est ça. Souvent, les gens oublient quelque chose de très simple. Comment je peux être détendu? Comment je peux éviter de bafouiller? Comment je peux éviter, comme ça, vous savez, quand on est stressé, on se crispe, mais on a une toute petite voix comme ça, je vais pas y arriver. Et ça, c'est compliqué. Ah, oui. Et tout simplement, il faut ouvrir. Donc ça, je sais que dans le yoga du rire, on ouvre. On ouvre tout. Donc c'est très important. Et là, effectivement, tout ce qu'il faut, c'est absolument se connecter à soi et par quelque chose de très simple, la respiration. En fait, c'est simple pour les prises de parole en public. On oublie souvent le b.a.-ba, une chose très très simple, c'est que parler, c'est faire des sons, et les sons, c'est de l'air. Ouais. Et donc la manière dont on respire va avoir tout à fait un rôle important à jouer. Mieux je respire et plus le son sera facile à faire. Plus le son sera facile à faire. Okay. Et plus... un exercice à nous proposer. Oui, pour poser sa voix. On y va, vous êtes prêts? Bon, c'est simple. Alors ça, poser sa voix, tout le monde peut le faire facilement à la maison. Comment je pose ma voix? Première. Alors effectivement, vous avez entre les... c'est très drôle, je l'ai fait tout à l'heure. Entre les poumons et les abdos, vous avez ici le muscle le plus long de l'appareil respiratoire qui s'appelle le... diaphragme. Absolument. Et le diaphragme, effectivement, on peut le toucher. Hein, c'est un peu ferme, mais quand même ça bouge. Derrière le chocolat. Voilà, donc on se met sur le diaphragme. Oui. Et on va faire un son exprès aigu qui impose effectivement de faire vibrer le diaphragme. Okay. Et vous allez voir comme c'est agréable de titiller son diaphragme. On va titiller son diaphragme, ok. Ah oui, on va titiller son diaphragme. On y va. Alors on compte jusqu'à 3, on va faire une sorcière qui a un son très aigu. Ok, 1, 2, 3. Et tu vois comme ça vibrote sur les doigts. C'est très agréable. Et d'ailleurs, ça évacue les tensions. Et en fait, il faut respirer avec son ventre pour avoir toujours cette bascule du diaphragme qui permet d'être au centre et un petit peu d'évacuer les tensions un peu gênantes, notamment du stress de la parole en public. Et d'autre part, quand j'inspire, j'envoie le diaphragme vers le bas. Quand j'expire, il se remet à sa place. Et c'est ainsi que ma respiration et mes sons vont être posé sur le diaphragme. D'où l'expression poser sa voix. Absolument. Voilà comment on pose sa voix. C'est beau, hein. On a bien fait. Hein. Écoutez, c'était avec plaisir. Donc respirez, faites des exercices de petite sorcière là pour sentir votre diaphragme. Et en fait, voilà, ça va rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Et donc, vous tranquillisez, vous apaisez, comme si on appuyait sur la pédale de frein de votre voiture. Absolument. C'est magique. C'est vrai que je suis enchanté quand on peut faire venir dans les écoles, et je sais que le groupe PL Éducation y est attaché, des intervenants qui ont cette approche physiologique du corps, de la voix, etc. Parce que moi, je viens de ce domaine-là. Et alors évidemment, avec mes responsabilités aujourd'hui, j'ai moins le temps de coacher, de pratiquer comme avant. Donc c'est pour ça que je vais venir des intervenants qui font 500 km exprès. Absolument. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant, voilà. D'offrir ça aux beaux élèves. D'offrir ça aux élèves pour qu'ils puissent s'ouvrir. Et puis pour le yoga du rire, ça, voilà, moi je vois, ça a vraiment apporté à nos participants un supplément d'âme et une connexion à l'autre en cette période de rentrée, et qui est particulièrement anxiogène avec l'actualité qu'on connaît, qui est une connexion qui est positive et joyeuse. Et ça fait vraiment du bien. Tu veux que je t'embauche en commercial? Non. Et il le vend bien, hein. Non. Je ne... Non, t'as pas le temps, de toute façon. Ah, mais non, mais je ne représente que les intérêts de PL Éducation. Attention. C'est ça. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés, je lui ai demandé s'il connaissait. Il m'avait déjà vendu le yoga du rire. Si j'en avais pas fait, j'aurais signé directement. Il l'avait bien vendu. Bon, voilà. Amusez-vous à tester ça. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez après en commentaire. On vous fait des bisous et à bientôt. Ciao.